Bonjour à tous, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un déballage et un test de ma nouvelle machine. Donc c'est un MacBook blanc Unibody 13 pouces. Donc je l'ai payé 440 € sur le Bon Coin, euh, avec une garantie de 3 ans, enfin un Apple Care, le mec il a pris une Apple Care. Donc il m'a donné le logiciel iWork. Donc c'est un logiciel qui permet de faire de jolies présentations, tout ce qui est Word, Calc, PowerPoint, Excel et tout ça. Vraiment des jolies présentations. On peut voir un petit exemple là, avec Page 2009, on a Numbers 2009 et Keynote 2009. Keynote c'est pas mal. Voilà, il m'a aussi fourni une housse BE.EZ. Donc je connais pas la marque, je pourrais pas vous dire grand chose dessus, à part que c'est une housse en coque, elle est dure quoi, c'est pas une petite housse toute légère, passe à travers tout quoi. Donc voilà, et là on a principal. Donc un MacBook blanc 13 pouces, corde duo cadencé à 2,26 GHz, à 2 Go de DDR3, un disque dur de 250 Go, 5400 tours. Donc bon, pour l'instant je laisse comme ça, pour dire de me faire à Snow Leopard. Mais pourquoi pas vers Noël, je passerai sûrement sur 4 voire 8 Go de RAM et un SSD, voire un SSD plus un disque dur à la place du lecteur CD. Donc voilà, donc pour la boîte, on a le petit signe Apple sur le côté, on a donc iLife, la puce Nvidia graphique, et le temps de la batterie qui est normalement de 6 heures. Donc moi on va dire à peu près, bon Apple ils augmentent toujours 6 heures pour nous, ça fait 5 heures. Donc il a 100, je vais vous montrer après. Donc on voit l'arrière du Mac. Donc quand on ouvre, ça donne, donc on ouvre comme ça. Donc là vous avez donc la facture. Donc bon, je peux pas vous montrer parce que mon appareil photo va galérer encore, mais bon, là c'est 1114 €. Donc le Mac, la garantie plus la hausse, c'est 1150 €. Donc ici on a la petite languette, on soulève, on a le Mac, voilà. Donc là on a normalement le Mac, il est dans ce petit chiffon pour protéger, on s'en fout. Là on a la protection pour le clavier, entre le clavier et l'écran. Ici on a donc le chargeur, donc avec le petit embout, enfin il y a deux embouts, je vous montre ça juste après, avec le MagSafe en L, ce que j'adore, parce qu'avant sur la génération précédente c'était pas en L, c'était en I quoi, c'était à brancher comme ça quoi. Donc maintenant c'est comme ça, donc ça prend moins de place, c'est plus esthétique, plus design. Donc ici on a le petit embout, ici on a le petit embout, en fait on a deux embouts, on a soit cet embout là pour avoir un câble court, donc on branche comme ceci et ça fait un câble court, soit celui que j'utilise le plus, donc celui-là. Donc je pose la cam 2 secondes. Hop, hop. Voilà, soit on a une rallonge assez grande, donc celle que j'utilise le plus, donc pour vous montrer la longueur du fil. Donc ça commence ici à la prise, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, là je tombe sur ça, et il y a encore tout le câble du MagSafe. Hop, 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 j'ai pas encore tiré, là je tire, je tire, je tire, et là on a le MagSafe. Donc la rallonge elle est super grande. Ici on retrouve une petite encoche, une petite boîte. Donc c'est marqué ici, c'est marqué Design by Apple in California. Donc,
on se laisse. Ça fait un peu près comme l'iPhone 4, vous savez, les dossiers, l'iPhone 4, ouais, les iPhones quoi. Les petits dossiers, donc là on a ce dossier là, tout ce qui est Mac. Donc bon, ça va, on va dire épais, mais pas trop. Et ici on a donc tout le reste, hein, comme il dit, c'est tout le reste. Donc ça comporte le CD d'installation de macOS X Snow Leopard 10.6.8. Ça comporte aussi ce petit papier qui sert à rien du tout, avec le DVD d'installation des applications. Donc je vous dirai pas il y a quoi parce que je ne sais pas. Après il y a, franchement j'étais hyper content. Il y avait les autocollants Apple. Il les a pas utilisés, j'étais mais hyper, pourquoi j'ai hyper, je sais pas, hyper content d'avoir les autocollants. Ici on a un autre livret qui sert à rien, on s'en fout, et voilà. On met ça de côté. Ah oui, et il m'a aussi fourni avec deux adaptateurs. Donc un mini DisplayPort vers VGA, hop, et un mini DisplayPort vers DVI. Donc nickel. Moi je me sers du VGA et pourquoi pas quand je brancherai deux écrans mettre le DVI. Pourquoi pas, on verra par là. Donc ça, je vais poser ça comme ça, 2 secondes. On va s'occuper du principal, donc c'est-à-dire le Mac. Hop, et voilà. Donc là j'ai le Mac. Donc on va faire un petit tour de propriétaire. Donc ici on a le port MagSafe, le port Ethernet, le mini DisplayPort, deux ports USB 2.0, l'entrée sortie jack 3.5, le port de sécurité Kings. Enfin, j'ai jamais compris ça sert à quoi en fait. Si vous savez, vous pouvez me le dire, ce serait sympa. Ici on a la petite encoche. Hop. Ici on a le lecteur CD. En dessous on a le dessous quoi, hein, avec une matière un peu silicone qui agrippe la main. C'est vraiment c'est joli. L'aspect il est joli. Donc avec, on peut voir la pomme, elle est gravée à l'intérieur. Ici on a les écritures, bon on s'en fout. On a les vis, on s'en fout aussi. Donc voilà. Ici on a donc c'est du je sais pas, je trouve que c'est du plastique ou je sais plus, mais c'est du blanc, oui, donc vous le voyez, mais je veux dire c'est brillant, c'est laqué, c'est verni, c'est bon, il y a des petites griffes, donc vous verrez pas là, mais c'est doux, ça glisse quoi, c'est rien à voir avec la matière d'en dessous. Avec la petite pomme ici là, toute belle, elle s'allume quand l'écran est allumé, c'est un kiff quoi. Donc on ouvre, hop, on tombe sur donc le Mac, ça donne ça. Voilà. Donc c'est un 13 pouces avec l'énorme trackpad en verre, il est énorme. Regardez à côté de ma main, mes 4 doigts ils peuvent y aller sans problème dessus. Ici on a la caméra EyeSight avec une LED qui s'allume pour dire qu'on se sert de la cam. Là l'écriture MacBook. Donc ici on a le clavier. Voilà, donc il n'est pas rétroéclairé, dommage. Donc ici on peut voir que F5, F6, il n'y a rien. Quand je vais par exemple à Auchan et que j'essaie les MacBook, il y a deux touches. C'est la luminosité, les deux touches, donc là c'est pour baisser la luminosité du clavier. Et là pour l'augmenter. On peut voir que comme c'est ancien, ils l'ont pas mis. Bon, un peu à regretter, mais bon, voilà, c'est pas trop gênant. Donc avec les touches, j'étais choqué quand j'ai changé de PC à Mac et que j'ai vu le clavier, par exemple l'arrobase il se retrouve là, alors qu'avant c'était quoi ici, c'était contrôle, fallait faire sur F5, enfin c'était compliqué. Enfin maintenant on fait ça, les tirés du 6 ils se retrouvent ici, enfin, plein de petits détails comme ça. Donc on va l'allumer et je vous laisse écouter. Il va y avoir deux bruits, un du démarrage Apple et un de mon lecteur CD. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu le bruit classique d'Apple, ding, hein, et il y a eu une sorte de bruit de lecture de disque, ça fait c'est
c'est le lecteur DVD en fait. Il existe sur les Mac deux marques de lecteurs. Il y a les LG qui ne font pas de bruit, qui sont résistants et tout ça. Et il y a celui-là. Enfin celui-là. Celui qu'ils ont mis sur ce MacBook là. Donc un Macintosh. Enfin je vous montre après. Ils ont beaucoup de défauts apparemment ceux-là. Moi j'avoue j'en ai pas encore. Donc voilà. Et là on tombe sur le Finder. Donc avec magnifique Homer Simpson en fond d'écran qui attrape son joli donut en forme de pomme. Magnifique. Donc à l'écran ça fait des petits stries, hein, mais en vrai ça donne pas ça du tout. Donc je vais vous montrer à propos de ce Mac pour vous. Donc voilà, on peut voir 226 GHz, Intel Core de Duo, 2 Go de RAM, DDR3. Et regardez le nombre de cycles pour un Mac acheté. Enfin, le mec il l'a acheté en 2010. Hop, comptage de cycles. Voilà. 194 cycles. Je l'ai acheté, il avait 185 cycles. J'en ai fait que 10 depuis que je l'ai. Ça peut faire une semaine. Ouais, ça a fait depuis lundi que j'ai mon Mac. Et bah voilà. J'ai tapé que 10 cycles. La batterie elle est fait 3-4 heures. Maximum 5 heures. C'est relativement bien comparé à mon netbook. Je peux vous montrer quoi d'autre. Donc on va faire un petit tour du Mac quoi. Donc ici on peut voir, on a le Finder, Dashboard, Skype, Google Chrome, mon navigateur internet par défaut, parce que Safari j'aime pas trop, enfin ouais, je m'y fais pas. Ici on a iCal, Aperçu, iTunes, Photo Booth, je sais pas comment on prononce, iPhoto, iMovie pour faire des montages vidéo, donc je vais m'en servir de ça pour faire cette vidéo là. iPhoto bah c'est pareil pour faire des petits montages de photos. On a GarageBand, je m'en sers pas. Préférence système, j'y vais souvent. Il m'a aussi donné une suite Microsoft, donc avec tous les logiciels Microsoft qui coûtent 100 €. Il me l'a donné, enfin je l'ai eu gratuit avec. Donc on a Word, on a PowerPoint, on a Excel, ça c'est les trois que je me sers le plus souvent. Je vous montre, il y en a encore deux après. Il y a Messenger, information système, parce que j'étais dans à propos de ce Mac plus d'infos pour vous montrer le nombre de cycles. Donc on va aller sur application. Donc là on peut voir que j'ai aide-mémoire, AlgoBox parce que j'en ai besoin pour les cours, Aperçu je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici on a l'App Store pour Mac. On a Automator, j'ai pas encore tout essayé, hein. Ça fait une semaine que je l'ai, mais j'ai pas encore tout essayé, j'attends. Calculette, carnet d'adresse, un petit jeu par défaut, Cheese, connexion bureau à distance pour Windows, dashboard, dictionnaire, ça c'est hyper pratique. On a Flash Player que j'ai installé moi-même, on a Front Row, je ne sais pas c'est quoi, GarageBand, Google Chrome, Google Earth que j'ai installé tout à l'heure, iCal, iChat que j'ai pas configuré, iDVD que je m'en sers pas, iMovie donc pour le montage, iPhoto pareil, iStat Menu pour avoir ça. Donc en fait j'aime bien savoir à combien de degrés est l'ordinateur que j'utilise. Donc là pour voir, par exemple on peut voir, désolé, mise au point vite rapidement, on peut voir qu'il est à 36 degrés. La mémoire elle est utilisée à, donc sur 2 Go il n'y a que 188 mégabits d'utilisés. Si je me trompe pas. Donc on peut mettre plein d'autres trucs. Donc on retourne dans l'application. On était à iStat Menu. Donc on a i5, iSynchronisation, iTunes. Là on a iWeb, iWork 2009. Donc la suite iWork avec Keynote, Numbers et Pages. Ici on a un petit dossier jeu que j'ai fait moi-même. On a lecteur DVD, livre des polices, je m'en fous, mail, Microsoft Communicator, MSN et la suite Microsoft. Donc je vous montre la suite Microsoft, il y avait quoi. Donc il y a Outlook, il y a la suite Office. Non, je ne sais pas c'est quoi. Microsoft Database Daemon, Query, Graph, MyD, enfin
Franchement, je m'en sers pas encore pour l'instant. On a photo bouffe, référence système, QuickTime Player, mais j'ai téléchargé, donc comme vous pouvez voir ici, VLC. Parce que QuickTime, il lit pas tous les formats du style AVI et tout ça, moi il les lit pas. Safari, mais je m'en sers pas. Skype, beaucoup pour parler avec mes amis qui habitent loin. TextEdit, ça équivalent à bloc-notes sur PC. Time Machine, bon, je n'ai pas de Time Machine donc je peux pas m'en servir. Transfert d'image, je m'en sers pas encore. Et transmission, c'est pour les torrents. Ici, on a utilitaire. Donc, quand on va dans utilitaire, on tombe sur donc Adobe Flash Player Install Manager, l'assistant de Bootcamp, assistant migration, capture, donc pour faire comme sur PC, imprimer l'écran système. Donc ici il faut aller dans un logiciel et faire la capture souhaitée. Mais on a plus de choix que sur PC. Sur PC on faisait imprimer écran système, je crois que c'était F11 ou F12. Et ça imprimé mais tout, tandis que là on peut choisir de prendre par exemple de capturer que la tête de Mère Simpson, tout sauf la barre en haut, enfin c'est bien. On a colorimètre numérique, je m'en sers pas. Configuration audio, je m'en sers pas. La console, je m'en sers pas pour l'instant, mais apparemment, on m'a dit que je devais m'en servir pour aller plus vite. On a échange de fichiers Bluetooth, l'éditeur Apple Script, exposé, graffeur, information système, distance macOS X, moniteur d'activité, préférence Java, Space, terminal, transfert de podcast, trousseau d'accès, utilitaire AirPort, utilitaire color synchronisation, utilitaire de disque, utilitaire de réseau, utilitaire RAID, utilitaire VoiceOver et X11. VoiceOver, je n'arrive pas à le configurer. Si vous voyez ma vidéo et que vous savez comment on fait, ce serait sympa de me dire comment on fait dans les commentaires. Donc je vais vous faire montrer quoi. Donc on va aller sur Google Chrome. Bon, je rappelle qu'il y a 2 Go de RAM, donc c'est pas une fusée, c'est convenable, mais bon, c'est pas top quoi. Bien sûr, quand je ferai un upgrade, il sera filmé, je le mettrai sur ma chaîne. Donc ici, petit coup de pub, Arcosseur. Voilà, c'est fait. S'il vous plaît, abonnez-vous parce que bon, ça fait un an, ça va faire 10 mois que je fais cette chaîne-là et voilà quoi. J'ai que 7 abonnés, c'est triste, je suis déçu. Donc voilà, je vais mettre quoi vidéo ajoutée. On va mettre une vidéo récente où il n'y a pas beaucoup de vues. Comme ça, si ça vous intéresse en même temps. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo à l'improviste d'un Beats by Dr. Dre. Hop, on va mettre le son à fond, donc on appuie sur cette touche là. On peut remarquer que le bouton d'allumage il est sur la coque, il est plus sur le clavier. Donc on n'aime pas. Donc voilà, là j'ai mis le son à fond. Wireless. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas moi, c'est un copain qui me l'a prêté. Il l'a assez défoncé, donc comme vous pouvez le voir, je vais pas trop faire le fou avec. Donc on peut voir déjà que c'est pas solide. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ouais, le trackpad. Donc pour le trackpad, on va se mettre comme ça. Ouais, donc en fait, le trackpad, ce que j'adore, c'est que il y a plein de mouvements qu'on ne pouvait pas faire avec Windows. Par exemple, défiler en haut, moi je me rappelle avec mon netbook, j'étais obligé donc de cliquer sur la barre, monter avec le deuxième doigt, patati, patata. Bon, c'était chiant parce qu'on était là, on était en train de lire un truc, on pouvait pas descendre directement, on devait aller là. Enfin bref, bien pour descendre, il fallait aller sur le côté. Il y avait tout un style de truc pour descendre ici. C'était pas très pratique, ça marchait pas trop bien et tout ça. Tandis que maintenant, je prends 2 doigts, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. On peut régler si on veut de l'inertie. Donc là, j'ai réglé avec inertie. On peut voir, je lâche, ça descend encore. Voilà. 3 doigts. 3 doigts, par exemple, on prend 3 doigts. Et on glisse vers la gauche, ça fait un retour en arrière. Donc on n'a plus besoin d'aller comme sur Windows, enfin ouais, comme sur PC, aller sur la flèche, cliquer et tout ça. Maintenant on prend 3 doigts, on veut revenir en arrière, on fait ça. On veut aller en avant, on fait ça, on fait avec 3 doigts. Pour aller sur le dashboard, on fait... Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Hop. Donc on va aller sur l'écran principal. C'est plus, on est plus obligé de faire réduire et patati patata. Maintenant on peut faire ça. On prend 4 doigts avec le trackpad qui est énorme, on a franchement la place et on fait ça. Hop. Et là bah on est sur
sur l'écran d'accueil, quoi. Je sais pas comment on l'appelle pour l'instant. Donc tac, et si on a par exemple deux trucs d'ouvert, donc je vais ouvrir ça, je vais ouvrir aussi une petite application pour dire que ça bug pas trop. On va ouvrir iTunes. Je dis une petite application, j'ouvre iTunes, bon ça va, je suis pas fou dans ma tête. Voilà, donc on fait 4 doigts en fait, avec 4 doigts et on descend, on a le choix en fait. On peut aller dans la page Google Chrome ou on peut aller dans iTunes. Donc un petit raccourci pratique, on n'a plus besoin de mettre en petit, aller mettre en petit, rechercher l'application en bas sur le menu démarrer, c'est fini. On fait 4 doigts, hop, hop. Voilà, ça c'est génial je trouve. C'est fluide en plus, c'est magique. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Ouais, donc on peut aussi régler la taille du dock. Donc ouais, je vous ai pas dit, ça c'est un dock pour ceux qui connaissent pas, hein, je précise. Donc on peut réduire la taille du dock, on peut augmenter et l'abaisser à fond. Et on peut faire que quand on passe notre doigt dessus, enfin notre doigt, la souris dessus, ça augmente. On aime, on n'aime pas. Moi perso j'avais préféré la mettre surtout le long. Oups. Surtout le long de l'écran. Comme ça c'est bien visible, c'est pas trop petit, c'est pas trop. Donc voilà, pour faire un dossier par exemple, on prend deux doigts et on fait hop, deux doigts, c'est là on a un petit style propriété quoi. Donc on fait un nouveau dossier et puis bah voilà quoi. Je vous montre le temps Ah ouais non, je vous ai pas montré ça vite fait aussi. Parce que bon, tout Mac qui se respecte, un MacBook a ça et c'est trop génial. Donc on peut remarquer un petit détail, ce que je savais pas avant, c'est que on va mettre la luminosité au maximum. Donc la luminosité au max. Voilà, luminosité au max. La pomme est éclairée comme ça. Donc je vais mettre mon doigt. Enfin, je vais baisser la luminosité. On va voir que la luminosité, elle diminue. Voilà, elle s'éteint, elle se rallume, elle s'éteint. Et on la met à fond. Et voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux qui critiquent pour rien dire ou parce que bon, sur mes anciennes vidéos, les gens ils parlent sans même avoir regardé en entier la vidéo. Juste taisez-vous parce que vous me servez à rien quoi. Franchement, vous servez à rien. Vous êtes là à critiquer, mais vous faites rien du tout. Enfin, moi je vous le dis. Voilà. Donc c'était Arcoser pour une review du Mac mini, du MacBook White Unibody. Allez, ciao.